La frégate Nivose est employée dans les terres australes antarctiques françaises pour réaliser une mission de surveillance des pêches. C'est une mission que nous réalisons au titre de l'action de l'État en mer, qui n'est pas une mission militaire à proprement parler, qui est une mission au profit à la fois de l'administration des terres australes antarctiques françaises et du préfet de la Réunion. Ces missions de surveillance sont, dans le Grand Sud, sont partagées avec l'Australie. L'Australie a également des zones économiques exclusives à protéger et réalise donc des missions de surveillance comme nous le faisons. Compte tenu de la distance qui sépare à la fois ces zones de l'Australie et qui sépare ces zones de la Réunion, d'où partent nos moyens, il avait été décidé il y a quelques années de tuiler nos périodes de patrouille et de surveillance, et c'est ce que nous faisons. Dans le détail, nous embarquons à bord des bâtiments français qui réalisent ces missions, des officiers des pêches australiens qui permettent, lorsque nous passons dans les zones exclusives de l'Australie, d'avoir ce pouvoir de police judiciaire côté australien et également un pouvoir de coercition. La frégate Nivose au départ est un bâtiment militaire, donc ces missions sont des missions de défense avant tout. Néanmoins, les armées font partie de l'État français, enfin de l'outil d'État français, et donc les bâtiments de la Marine nationale participent à l'action de l'État en mer. L'évacuation sanitaire n'a pas été difficile à coordonner dans la mesure où l'ensemble des administrations locales s'entendent très bien et l'information circule très vite. Lorsque l'on m'a prévenu qu'un cas médical avéré avait lieu sur le district de Kerguelen, j'ai tout de suite pris langue avec le CROSS et avec l'administration des TAF pour d'abord vérifier l'information et ensuite pour mettre en place cette évacuation sanitaire. Il faut savoir que la frégate Nivose était en train de terminer sa mission de surveillance des pêches, donc elle allait rentrer, d'une part. D'autre part, l'évacuation médicale ne requérait pas d'urgence particulière. En revanche, elle nécessitait une assistance médicale que seule la frégate pouvait apporter. L'agent des TAF qui a été évacué ce matin a été pris en charge à 6h30 ce matin par l'hôpital de Saint-Pierre. Son état est stationnaire a priori, mais je n'ai pas plus d'informations sur son état médical.